Le scandale de la dépakine est aujourd'hui bien connu. Il concerne ces mères épileptiques qui ont donné naissance à des enfants souffrant de malformations ou de troubles autistiques à cause de leur traitement à l'acide valproïque. L'affaire a été portée devant les tribunaux et les victimes devraient être indemnisées. Mais ces mères épileptiques ne sont pas les seules à avoir pris cet acide valproïque, loin de là. Presque autant de patientes bipolaires ont été traitées avec de la dépakote. Sous une appellation différente, c'est le même médicament avec les mêmes effets secondaires et les mêmes risques sur le fœtus. Reportage Laetitia Fouque, Alexandre Delaval et Lionel Simon. Dans cette boîte, Aouatef Soussi conserve précieusement tout ce qui lui reste de son fils. À sa naissance en avril 2014, Raphaël souffrait d'un spina bifida. On m'a dit qu'il avait un problème de colonne vertébrale, que son dos était ouvert, qu'on n'était pas sûr qu'il survive, qu'il fallait que je me fasse à l'idée qu'il ne survivrait sûrement pas d'ailleurs. C'était très difficile d'imaginer de toute façon une vie décente, parce qu'il y avait tellement de malformations, donc des connexions nerveuses qui ne s'étaient pas faites. Donc c'était très peu probable qu'il puisse avoir un confort quel qu'il soit. Le 15 juin 2014, Raphaël rend son dernier souffle dans les bras de sa mère, après seulement 2 mois et 9 jours d'existence. Aouatef commence tout juste à comprendre que la dépakote, ce traitement à base d'acide valproïque qu'elle prend alors depuis des années pour sa bipolarité, est peut-être responsable de la maladie de son fils. Le médecin qui était en charge de Raphaël m'a dit que la dépakote que j'avais prise pendant la grossesse, en ne sachant pas que j'étais enceinte de Raphaël, n'était pas étranger au spina bifida de Raphaël. Quand on m'a prescrit pour la première fois la dépakote, j'avais parlé de mon projet de grossesse. Et à aucun moment on ne m'a mise en garde contre quelconque effet secondaire. Rien du tout, mais rien et jamais. Pourtant, les risques de malformation comme les spina bifida sont connus depuis le milieu des années 80. Mais visiblement, une partie de la communauté médicale a du mal à se mettre à jour au sujet des effets secondaires de l'acide valproïque, et notamment les psychiatres. Comme le révèle cet audit de la PHP, entre 2014 et 2016, alors que les prescriptions d'acide valproïque chutent de plus de 16% du côté des neurologues, elles ne baissent que de 9% chez les psychiatres. Alors, pour faire passer le message, ces derniers mois, l'ANSM a mis en place toute une série de documents. Une brochure qui est destinée aux patientes, qui explique très clairement aux patientes quels sont les risques. Un accord de soins qui doit être signé à la fois par le médecin et par la patiente. Un document équivalent qui informe le prescripteur des mêmes risques et une carte patiente qui mentionne tous les éléments qui sont liés au risque de l'utilisation de ces médicaments pendant la grossesse ou en période de procréation. Et elle a du mal à s'expliquer pourquoi tant de psychiatres font la sourde oreille. Franchement, je ne connais pas d'équivalent dans toute la pharmacopée à ce qu'on a fait sur le valproate. Pour autant, nous, on a le sentiment que ça n'est pas complètement arrivé jusqu'à ces destinataires qu'est ce couple médecin-patient. Aujourd'hui encore, pour Marine Martin, celle par qui le scandale de la dépakine est arrivé, trop de patientes bipolaires ignorent les risques qu'elles ont fait courir à leur bébé en prenant de la dépakote. Sur 14 000 grossesses, seuls 8 700 enfants sont nés vivants. Donc déjà, il y a un nombre de malformations gigantesques qui fait que, bon, ça se voit à l'échographie, on fait une interruption, mais c'est déjà un choc psychologique. Et sur ces enfants qui vont naître, 40% d'entre eux sont autistes. Enfin, franchement, je ne vois pas, chez des femmes qui sont déjà malades, véritablement l'intérêt de continuer à s'acharner avec ces médicaments-là. On s'aperçoit que les ventes ont légèrement baissé, mais ces médicaments-là restent quand même dans le top 3 des médicaments les plus prescrits, que ce soit pour l'épilepsie ou la bipolarité, quoi. Mais on a largement... Avec son avocat, elle prépare une class action, une plainte collective contre le laboratoire Sanofi. Son association, la PESAC, portera la voix de toutes les victimes de la dépakine et de la dépakote. Mais sur environ 2000 dossiers, une quinzaine seulement concernent des plaignantes bipolaires. Beaucoup de médecins qui prescrivent des antiépileptiques ou la dépakine comme traitement de la bipolarité à des femmes qui sont en âge de procréer et qui ne sont pas sous une contraception efficace. Il reste encore des femmes enceintes exposées à la prescription des médicaments contenant de l'acide valproïque, quels que soient les noms commerciaux, ce qui n'est aujourd'hui pas admissible. En attendant le procès, la PESAC a remporté une première victoire. Depuis le 1er mars,
Un logo indique clairement sur toutes les boîtes de Dépacote et de Dépakine que l'acide valproïque est dangereux en cas de grossesse.